j'espère que vous allez bien. Et oui, me revoilà enfin pour une petite capsule. Je voulais absolument prendre le temps de vous expliquer aujourd'hui, avec la belle température qu'on a, comment pelleter. Parce que, et oui, malheureusement, c'est dans ces moments-là qu'on a le plus d'accidents. Fait que je vais prendre quand même le temps de vous expliquer aujourd'hui quoi faire et ne pas faire quand vous allez à l'extérieur pelleter. Donc, j'ai ma pelle aujourd'hui avec moi. C'est sûr, il y a toutes sortes de pelles que vous avez. Vous avez les pelles ergonomiques, vous avez des pelles ordinaires qui ressemblent à ça. Dans le fond, il n'y a pas vraiment de meilleure pelle. C'est sûr, la pelle ergonomique va juste nous aider davantage à tenir notre dos droit. C'est ce qu'on veut. Sauf que si on a une pelle normale, là, on peut faire en sorte de se tenir droit puis de ne pas se blesser, même si on a ce genre de pelle-là. L'idée, c'est juste de comprendre comment l'utiliser. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on ne veut pas pencher le dos vers l'avant et pas créer de rotation. Parce que c'est là qu'il y a le danger. Si on se penche vers l'avant, donc vraiment le mouvement de pelleter, on se penche vers l'avant et je fais une rotation pour aller porter ma neige vers l'arrière, c'est là qu'on peut provoquer des hernies discales parce que la façon que la colonne vertébrale plie puis elle ouvre le noyau qu'on a dans la colonne vertébrale, dans chaque espace vertébral, peut ressortir parce que ça laisse un petit espace. Donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas faire de mouvement de rotation. Oui, sur nous-mêmes, il n'y a pas de problème, mais c'est vraiment de se pencher et de faire une rotation par la suite qui est dangereuse. Donc, la façon qu'il faut faire, c'est prendre la neige et l'envoyer vers l'avant. Donc, comme vous voyez, il y a vraiment un changement de poids. Donc, j'utilise vraiment tout mon corps. Donc, premièrement, j'utilise ma pelle, vraiment large, pour pouvoir prendre toute la neige nécessaire puis que mes bras soient capables de soulever la neige. Et ensuite, je l'envoie par en avant pour éviter de faire ma rotation au niveau du dos. Là, vous allez me dire, ouais, mais Marie, c'est pas en avant qu'il faut que j'envoie la neige, c'est de côté. OK. Ben, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient prendre notre neige et là, on vient se tourner pour l'envoyer. Vous allez me dire, oui, ça va être long. Vous avez deux choix. Soit que ça va être plus long, mais que vous allez prendre soin de votre dos, ou soit que vous le faites vite et que malheureusement, peut-être que l'année prochaine, vous ne serez plus capable de le faire. Donc, je vous conseille d'y aller plus lentement. Donc, en avant, et on se tasse sur le côté quand on doit aller de côté. Ou comme ça, puis on l'envoie par en avant. Parfait. Donc, comme vous voyez, vraiment un changement de poids, puis on se déplace de la même façon là, pour pelleter tout le temps. Ou sinon, on a la bonne vieille méthode, on pousse, et après, on prend, on lève. Parfait. Donc, c'est toutes des façons qui vont faire en sorte que vous allez protéger votre dos et que dans le fond, vous n'allez pas avoir à vous blesser. Pour ça, je vais vous faire une petite démonstration extérieure. Fait qu'on se revoit, ça sera pas bien long. Bon, on s'en va frotter la tempête. Venez avec moi. Allez trouver une place où aller pelleter pour vrai. Donc, on prend la neige, comme je l'ai dit, et quand on vient pour la ramasser, on la jette par en avant. Okay? On ramasse et on jette par en avant. Donc, j'ai vraiment un mouvement des jambes. Et si je ne peux pas faire en avant, je le fais sur le côté. Donc, ça, sur le côté. Donc, vous protégez votre dos, c'est ce qu'on veut. Sur ce, je vous souhaite bonne tempête. Amusez-vous parce que pelleter, ça peut être le fun aussi en gang. Fait que, on se revoit